Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette Actu du Geek. Cette Actu du Geek qui va traiter de quoi? De Xbox, de Bethesda, de la conférence qu'ils ont fait à l'E3, lors de l'E3 hier soir. Une conférence que j'ai trouvée, je suis assez mitigé dessus, mais plutôt positive, mais il y a des points, des interrogations on va dire, voire des points un peu négatifs sur cette conférence. Il ne faut pas se cacher derrière cette vérité, en tout cas ma vérité, vous me direz ce que vous en pensez. Je compte d'ailleurs avoir de nombreux commentaires, des commentaires apaisés, mais des commentaires pour m'expliquer ce que vous avez pensé de cette conférence vous-même. Je vous dis à tout de suite. Alors oui, cette conférence a duré 1h30, je l'ai suivie en direct du début à la fin, et je dois vous avouer qu'il y a eu quelques temps morts, bien entendu, comme dans toute conférence, mais beaucoup moins que dans certaines conférences, et je vais m'en expliquer, je vais expliquer pourquoi. Alors, quels sont les points négatifs? On va commencer par ça, selon moi, de cette conférence. Eh bien, les points négatifs, c'est tout simplement qu'on attendait peut-être un peu plus de news en termes de gros jeux. Par exemple, Hellblade 2, on n'a eu aucune image. Bon, bien entendu, Elder Scrolls 6, il fallait pas rêver. Mais ce que j'ai trouvé assez négatif d'ailleurs, dans l'ensemble, c'était Bethesda. Je dois vous avouer que tout ce qu'a présenté Bethesda, à part peut-être le dernier jeu, et on en reparlera et encore, c'était pas terrible, j'ai trouvé personnellement. Bien sûr, il y a eu une présentation de Starfield. Starfield, on a eu le droit à une cinématique de départ, donc c'est intéressant, ça hype, parce qu'on va partir dans les étoiles apparemment pour conquérir les étoiles. Oui, mais c'est un peu léger, aucun gameplay, rien du tout, et même pas beaucoup de pistes pour deviner la suite. J'ai trouvé ça vraiment très léger. On a eu le droit aussi à Fallout 76, bien entendu, sauf un élément technique très intéressant que je nommerai dans les points très positifs. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc Bethesda, moi je suis assez déçu de Bethesda, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de leur présentation qu'ils ont fait lors de cette Xbox présentation au E3. Comme je vous l'ai dit, on attendait peut-être d'autres jeux. Par exemple, beaucoup ont parlé de Indiana Jones. Vous savez qu'il se profile chez Bethesda également un Indiana Jones, visiblement. Aucune nouvelle dessus, rien du tout. Bon, Fable, bien entendu, ça va sortir bien plus tard. Aucune nouvelle aussi. Je vous le dis, les gros jeux qui sont attendus, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, étaient absents de cette présentation. Donc c'est normal que certains soient déçus peut-être par ce manque de gros titres. Mais il y a eu des choses très positives. Alors il y a des choses positives. La première que je trouve positive, moi, c'est que c'est une conférence où on nous a présenté des jeux. Bah oui, le 3 c'est des jeux et on nous a pas gavé, si je puis me permettre, de commentaires de développeurs. C'est assez intéressant d'écouter les développeurs, mais déjà ça n'intéresse pas tout le monde, parce que c'est peut-être un peu plus technique, et en plus on peut faire ça dans des conférences spécialisées. Là, c'était pour le jeu, et on a eu du jeu, on peut pas dire le contraire. On a eu même pas mal de gameplay, même si sur certains jeux, et je suis d'accord avec vous, ça manquait, mais sur d'autres jeux, on a eu beaucoup de gameplay, donc c'était assez intéressant. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de diversité aussi dans cette présentation de jeu. Bien entendu, l'un des points positifs aussi, c'est que Game Pass, donc si vous possédez le Game Pass, il va quand même être bien fourni, même si j'en vois certains qui vont me dire oui, mais c'est par des petits jeux ou des jeux inintéressants, on en rediscutera. Alors pour revenir à la conférence, on va décortiquer quelques jeux, je ne vais pas passer les 30 jeux bien entendu, on va décortiquer quelques jeux, certains qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu, et surtout où j'ai des interrogations. Le premier, comme je vous ai expliqué, c'est Starfield. Starfield, je m'attendais à plus que ça, je m'attendais à une présentation un peu plus fournie, un peu plus musclée, peut-être avec un début du gameplay, ou en tout cas avec, on va dire, plus qu'une simple cinématique, quelque chose qui nous explique vraiment ce que va permettre le jeu, c'est-à-dire peut-être un monde ouvert dans l'espace, avec visite de différentes planètes, différentes technologies, je ne sais pas, on est obligé un peu d'imaginer puisqu'on n'a rien du tout. Par contre, un jeu qui m'a beaucoup plu, je dirais pas qui m'a hypé, mais quand même, qui promet quand même beaucoup, c'est Stalker 2, et eux, ils ont présenté vraiment ce qu'il allait avoir dans le jeu, dans le cœur du jeu. On a eu du gameplay, de la cinématique bien entendu, mais beaucoup de gameplay. On a vu qu'il y avait du ray tracing, on a vu que c'était dans le Game Pass, et ça c'est assez intéressant parce qu'en plus les images qui nous ont été présentées, c'était propre, c'était joli. Donc je suis assez intéressé de voir ce jeu arriver, comme je vous l'ai expliqué, dans le Game Pass. Il s'appelle Heart of Chernobyl, il arrive en avril, le 28 avril 2022 si je ne me trompe pas. Et donc l'année 2022 d'ailleurs sera très chargée en jeux, comme je vous l'ai expliqué d'ailleurs dans ma vidéo qui parle de Xbox, n'hésitez pas à la regarder. Effectivement, les quelques mois qui vont passer, l'année 2021 va être peut-être un peu plus creuse, même s'il y aura quelques jeux qui vont arriver, mais l'année 2022, je vous ai dit, ça va commencer à se remplir côté Game Pass. Première grosse nouvelle pour moi, Yakuza Like a Dragon que je voulais acheter, rappelez-vous, j'en ai parlé pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je voulais l'acheter pour l'essayer, eh bien il arrive, aujourd'hui il est apparemment dans le Game Pass, voilà, avec tous les autres Yakuza. Donc c'est pas si mal que ça m'évite de l'acheter et je vais pouvoir y jouer direct une fois que j'aurai fini Resident Evil 8.
Donc je suis très content de cette acquisition, entre guillemets, de cette arrivée, on va dire plutôt, dans le Game Pass. Comme je vous l'ai expliqué, Bethesda a vendu son Fallout 76, il a vendu aussi son Elder Scrolls Online, je vous rappelais, hein, Teso, le fameux Teso que j'ai joué pendant plus d'1 an. J'ai joué sur PS4 Pro, mais j'ai joué à Teso pendant plus d'1 an. Donc évidemment, c'est assez intéressant parce qu'il nous présente une version peut-être optimisée, d'ailleurs Xbox Series X et S, et en plus avec bien entendu des nouvelles campagnes, des nouveaux mondes à découvrir. Mais je ne pense pas que je le ferai quand même. Voilà, j'ai passé mon temps dessus, maintenant je suis sur autre chose. Par contre, la première excellente nouvelle qui est arrivée, elle est assez discrète parce que personne ne l'a relevée, on dirait, c'est Doom Eternal. Doom Eternal va arriver en optimisé sur la Xbox Series X et S. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il y a derrière, le ID Tech, je vous rappelle, le moteur de jeu qui peut aller dans tous les autres studios, puisque Phil Spencer l'a dit. Eh bien, ce moteur commence à montrer sa force, puisque le jeu va arriver en ray tracing, c'est important, 60 fps, 4K. Alors bien entendu, ce sera peut-être pas du 4K natif, il faudra voir ce que va développer la Xbox Series X en l'occurrence, mais quand même, c'est du 4K, 60 fps, ray tracing, ça commence à parler, et sinon il y a un mode performance en 120 fps sur Doom Eternal. 4K, s'il vous plaît. Alors bien entendu, je vous répète, il faudra voir, il faudra décortiquer, qu'est-ce qu'il reste, qu'est-ce que c'est l'upscaling, mais ça veut dire que le moteur de jeu qui est derrière, comme je vous l'ai toujours expliqué, est très performant. Alors on a vu une petite démo aussi de Hades. Hades, c'est un jeu qui a hypé beaucoup de monde, en l'occurrence, et donc c'est assez intéressant parce qu'on se posait la question s'il était sur le Game Pass ou pas. Visiblement, il sera sur le Game Pass. Par contre, un autre jeu qui est arrivé et qu'on attendait tous, et où je suis mitigé dessus, je vais être honnête avec vous, c'est Halo Infinite. Halo Infinite, multijoueur, ça a l'air très nerveux, ça a l'air assez intéressant parce que c'est vraiment nerveux, ça tombe de tous les côtés, les véhicules, ça bouge de tous les côtés, donc ça peut être vraiment superbe sur les consoles en particulier, Xbox Series X et S, et puis sur PC bien entendu. Par contre, l'aventure solo, je n'ai pas vu grand-chose. Je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de choses, mais j'ai pas vu grand-chose de présenté. Et donc je me pose la question, est-ce qu'il y a une vraie amélioration? Il y en a une, c'est certain, d'après les images que j'ai vues. Mais de quel niveau, on peut se poser la question. De toute façon, je pense ne pas mentir en disant que Halo Infinite, aujourd'hui, ne sera pas le fer de lance de Xbox pour défendre, techniquement parlant, la Xbox Series X et S, c'est-à-dire dire, voilà, on est capable de faire des choses extraordinaires avec cette console, regardez Halo Infinite. Je pense que par exemple, ils vont plutôt dire, regardez Doom Eternal, c'est un exemple, ou d'autres jeux, en l'occurrence comme Stalker 2, par exemple, ou un autre jeu qui était très très bien, et qui est arrivé, et qui s'appelle Flight Simulator 2020, où on a vu des images qui tournaient sur Xbox, Series X en l'occurrence. Eh bien écoutez, moi ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu. Alors on verra effectivement si c'est vraiment ça, s'il n'y a pas des ralentissements, mais visiblement ça tourne et ça arrive cette année et je suis très impatient de tester Flight Simulator 2020. Un petit clin d'œil à Sea of Thieves, j'ai beaucoup ri quand j'ai vu Jack Sparrow arriver et Gibbs et toute l'équipe, c'est-à-dire que grosso modo ils ont pris les acteurs du film, entre guillemets, hein, dans le jeu, ils ont pris également le Hollandais volant, bref il y avait toute la panoplie et j'ai trouvé ça assez superbe, donc c'est un beau clin d'œil à Pirates des Caraïbes dans Sea of Thieves qui arrivera en juin, si je ne me trompe pas, le 22 juin si je ne me trompe pas. Mais l'énorme surprise est vraiment celle qui m'a fait le plus plaisir, parce que j'en parle depuis très longtemps. De ce jeu, j'ai fait le premier, et il y a la suite qui va arriver, et qui va arriver en plus sur le Game Pass directement, c'est A Plague Tale Requiem. Et oui, la suite de A Plague Tale Innocence, rappelez-vous de ce jeu d'ailleurs qui a eu le Pégase d'or, ce jeu que j'ai adoré, ce jeu d'un studio français, Asobo qui a fait Flight Simulator 2020. D'ailleurs, c'est peut-être le studio qui s'en est le mieux sorti de tous les studios qui nous ont présenté des jeux, ou presque, parce qu'il y a d'autres jeux quand même qui étaient très très bien. Je veux dire, par rapport à Bethesda, j'ai trouvé que les deux jeux qu'avait présenté Asobo assuraient un peu plus, et en plus il y avait du gameplay. Alors pas pour Plague Tale, hein, bien sûr, Plague Tale c'est le début, on n'a pas vu grand chose, on a vu juste des cinématiques, mais en tout cas de savoir que le jeu va arriver sur le Game Pass, je vous le dis en toute honnêteté, j'ai hâte. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir de voir cette suite arriver. Comme prévu, et j'en avais déjà parlé, on a eu le droit à des images de Age of Empires 4, toujours bien pour ceux qui aiment les jeux de stratégie, et The Outer Worlds 2, également, qui a été présenté dans une, on va dire, une cinématique très très drôle. J'ai trouvé que c'était humoristique parce que pour une fois, ils se sont un peu moqués d'eux-mêmes en présentant ce jeu qui était loin d'être fini comme ils l'ont expliqué. Donc j'ai trouvé ça assez marrant. Mais le plus gros jeu qui m'a hypé, bien entendu, c'était le dernier qui a été présenté, enfin l'avant-dernier, c'était Forza Horizon 5, Forza Horizon Mexico. Écoutez, j'ai trouvé ça superbe et c'est intéressant techniquement parlant, là aussi, parce que Forza utilise un moteur spécifique qui s'appelle le Forza Tech. Et ce que vous avez vu ressemble étrangement à la qualité de ce qu'on a eu dans UE5, dans Unreal Engine 5 en l'occurrence, c'est-à-dire avec des textures hyper réalistes.
photoréaliste, comme on dit, avec des nuages qui évoluaient en temps réel, avec de la lumière, bien entendu des effets de lumière à travers les arbres, etc., etc. Ils ont un moteur de jeu apparemment très performant eux aussi, un moteur de jeu qui va servir pour quel jeu? Pour Fable, et aussi pour Forza Motorsport. Donc vous voyez, les moteurs de jeu vont un peu véhiculer entre les studios, avec l'ID Tech, avec le Forza Tech, ça promet quand même beaucoup. En tout cas, moi, ce que j'ai vu de Forza, il y avait des abonnés qui me disaient, oui, mais Forza 5, finalement, Forza Horizon 5, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus que le 4 qui était déjà magnifique, hein. Le 4, c'est vrai qu'il était magnifique, je me suis éclaté. Eh bien, écoutez, visiblement, ils ont prouvé qu'ils pouvaient encore aller au-dessus et faire encore plus fort. Tant mieux. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il arriverait cette année, le 9 novembre, donc 2021, dans le Game Pass directement. Donc ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. En tout cas, le jeu est magnifique, vraiment très très beau. Pour ceux qui aiment les jeux de voiture, bien entendu, un peu délirant, parce que vous avez le droit d'aller partout. C'est un monde ouvert, c'est excellent. Et en plus, ils ont présenté différents endroits du Mexique qui étaient vraiment, en termes de photoréalisme, vraiment bien réussis, je trouve. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et pour finir, on a eu le droit à l'intervention de Phil Spencer. Et oui, Phil Spencer, le patron de Xbox, ne pouvait pas passer à côté de cette conférence et s'exprimer d'ailleurs sur Xbox et sur l'avenir peut-être du Game Pass et sur les jeux qui ont été présentés et surtout pour présenter le dernier jeu dont on va parler après. Mais c'est là où on a eu peut-être d'ailleurs la plus grande déception, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'attendait à des grosses annonces de la part de Phil Spencer, sur le Game Pass par exemple, sur une exclue temporaire qui serait monstrueuse, sur des jeux potentiels, sur un renouveau du Game Pass, sur surtout le dernier jeu qu'il allait présenter, et aussi potentiellement sur des rachats de studios. Bon, je dirais que c'est un peu normal qu'il ne se soit pas exprimé sur tout ça, en particulier sur les rachats de studios. Si il rachète de studios, il y aura, ce qui n'est pas du tout sûr, parce que ce n'était pas le lieu selon moi. Il le fera dans un autre communiqué distinct. Par contre, effectivement, pour le reste, pour le Game Pass, bon, on a vu durant la conférence qui avait été proposé, et surtout, le dernier jeu, c'est là peut-être où le bas blesse, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'attendait tous, évidemment, à du Hellblade 2, à du Fable ou d'autres jeux, et on a eu à la place un jeu de Arkane Austin. Alors Arkane Studio qui est chez Bethesda, je vous rappelle, qui a été racheté par Bethesda. Arkane à Lyon, il y a un studio à Lyon et un studio à Austin. Et c'est le studio de Austin qui a fait Redfall. Redfall, c'est du vampire, c'est du FPS vampirique. Alors ça peut jouer en solo ou multijoueur, visiblement à 4 joueurs. La cinématique, le CGI qui nous a été présenté était très joli, mais c'est un film, une fois de plus. Pas de gameplay et c'est bien dommage. On ne peut pas appréhender la qualité visuelle du gameplay, du jeu en lui-même en gameplay. C'est dommage. Donc on verra bien entendu la suite de ce jeu qui m'intéresse personnellement. Moi ça m'intéresse parce que bon voilà, le domaine vampirique m'intéresse. Mais je comprends que beaucoup de personnes aient été déçues par ce dernier jeu, qu'ils auraient préféré une autre licence plus connue, en tout cas plus attendue. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette conférence. Moi, personnellement, j'ai quand même été assez content de cette conférence par les quelques jeux qui ont été présentés qui m'intéressaient et surtout par l'aspect technique aussi qui commence à se dessiner petit à petit sur la Xbox Series X et S avec Flight Simulator, avec Doom Eternal comme je vous expliquais, avec Forza Horizon 5 quand même et avec les moteurs de jeu comme Forza Tech, comme ID Tech. Mais évidemment, on attendra plus de jeux encore, j'espère, pour 2022 en particulier. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut la bande de nazes!